Démarrée depuis le 3 octobre, la formation des acteurs impliqués dans la sécurité et la sûreté des ports et espaces maritimes, initiée par la CEDEAO en partenariat avec la GPAOC, a bouclé ce vendredi 7 sa première semaine. L'heure est donc au bilan et à la revue des activités ayant meublé ces 7 jours. On a eu une semaine d'échanges très fructueux parce que nous sommes nous dans nous. Donc on a pu discuter franchement, échanger sur les modes opératoires, sur les différentes procédures. Et je pense que très prochainement, nous aurons des procédures standardisées pour permettre à nos ports d'assurer la sûreté qu'il faut et ainsi de permettre de protéger l'industrie maritime parce qu'au bout, c'est ça, c'est de protéger l'économie de nos pays. Moi, je suis satisfait parce que c'est la toute première fois que toute la CEDEAO, tous les pays membres se réunissent ainsi pour traiter d'un sujet important, par le temps qui court. Mais la satisfaction doit être aussi celle de ceux qui sont les praticiens, qui ont reçu les apprenants, les experts formateurs régionaux, nationaux, surtout les facilitateurs, parce qu'ils viennent un cran au-dessus pour accompagner ce processus. Cette première table ronde a permis à ces acteurs formés sur les normes du code IPS d'en savoir davantage sur les dangers qui minent leurs espaces maritimes. Occasion était donc pour eux de remercier les formateurs, mais surtout de faire des doléances. Au niveau de l'application du code IMDG, en tant qu'administration maritime, nous sommes chargés de suivre l'application du code IMDG. Et là encore, il y a une insuffisance au niveau de l'expertise du personnel de l'administration maritime. Et là, je voudrais profiter de cette occasion pour demander à la CEDEAO, au centre de formation professionnelle, vous avez dit tantôt que la stratégie vise à promouvoir ces centres-là, et donc profiter de cette aubaine-là pour solliciter éventuellement des formations qui seront soldées par des certifications. Il faut que le citoyen lambda qui est au Burkina, au Mali et au Niger sache ce que ça veut dire le code ISPS. Pour moi, ma recommandation, ça va vers la vulgarisation au grand maximum de ce code ISPS pour que chacun s'approprie le danger que ça constitue si on ne fait rien pour que les marchandises arrivent en sécurité. Doléances bien reçues par les organisateurs qui ont réitéré leur accompagnement. Cette table ronde était le prétexte de donner la parole aux représentations des États. Et l'intérêt qu'ils portent à cette activité, c'est reflété dans les recommandations. Ils ont surtout insisté sur le caractère fondamental de la formation certifiante des personnels, parce que la sûreté est une question pointue, qui n'admet pas d'amateurisme, si je puis dire. Ils ont également insisté sur l'aspect coopération. Et cette coopération est déjà mise en œuvre par la CEDEAO dans le cadre de sa stratégie, mais il faudrait renforcer parce que la coopération a plusieurs niveaux. Politique, stratégique, mais aussi une coopération sur le terrain, une coopération opérationnelle. Donc, grosso modo, voilà ce qu'ils demandent et vraiment, nous sommes là à leur disposition et prêts à les aider. Le centre de formation professionnelle de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre va encore abriter ces sessions pendant quelques jours et ce jusqu'au vendredi prochain. Pour rappel, les participants viennent de 13 pays de la CEDEAO.